Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog on va dire. En fait vous allez passer une journée avec moi en stage. Donc en ce moment je suis en stage dans l'entreprise La Bienveillance Financière. Donc c'est une entreprise de gestion de patrimoine, droit des successions. Ils s'occupent de revaloriser votre patrimoine et en gros de vous faire économiser le plus possible. Et voilà, et je vous emmène avec moi aujourd'hui dans l'envers du décor d'une journée en stage en droit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à plus tard. Ok guys, bon il est 8h50 et je vais bientôt partir, je pars à 9h donc voilà. Je pars dans quelques minutes, je vous montre juste l'outfit of the day pour aller à mon stage. Alors, donc voilà, voici l'OOTD, petite robe un peu camouflage façon avec des petites ballerines à talons. Bon, Kylie Jenner a remis les ballerines à jour là c'est bon. On peut de nouveau être bien avec des ballerines. Et je vais mettre mon petit blazer. Et voilà, let's go. Je vous emmène avec moi de toute façon. Bon les gars, il est 9h14 et je suis devant la tour Montparnasse. Donc voilà, c'est là où je fais mon stage. En droit des successions, gestion du patrimoine. Voilà, 60 étages. Et voilà, voilà. On y arrive. Comme tous les matins, petit passage aux toilettes pour checker la tenue. Et let's go! Et voici le bureau. Ok les amis, donc là voici l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc c'est la Bienveillance Financière et donc voilà nos bureaux. Et là c'est mon petit bureau. En fait c'est des espaces de coworking. Et donc on a 2 bureaux. Et voilà, de toute façon je vous en montre un peu plus aujourd'hui, mais chacun a son petit bureau et de l'autre côté aussi. Voilà. Ok guys, bon là il est 10h08 et en gros j'ai une réunion. C'est les bureaux, en gros je vous ai dit que c'est des espaces de coworking. Du coup vous avez tous les bureaux ici comme ça. Chacun peut louer son bureau. Donc voilà, là c'est nos bureaux. Enfin il n'y a pas que nous, mais on a 2 bureaux là-dedans. Et après il y a l'open space ici. Donc là vous avez l'espace où vous pouvez manger et tout et travailler et faire des réunions. Là on est dans le couloir. Et donc en fait je voulais juste vous montrer. Donc vous avez des cabines téléphoniques ici, sachant que je suis au 53e étage de la tour. Donc là vous avez le petit couloir par lequel j'arrive le matin. Et ensuite soit vous allez là pour rentrer, la porte qui est là, soit vous avez l'open space qu'on voit d'ici. Donc l'open space vous pouvez vraiment y manger, vous pouvez travailler là-bas. Ce que j'aime trop dans ce stage, c'est déjà l'équipe, ils sont vraiment au top. Je vous montrerai quelques membres, ceux qui veulent bien que je les filme. Vous pouvez travailler comme bon vous semble, entre guillemets. Tant que vous êtes productif, tout va bien. Il faut rendre le travail en temps et en heure, mais après vous pouvez travailler dans l'open space, dans les bureaux. Vraiment c'est pas strict et ça j'aime tellement. Et mais voilà, franchement la tour Montparnasse de l'extérieur on dirait pas qu'elle est aussi bien. Bon là il est 10h12 je crois, donc j'ai une réunion en ligne, il faut que j'y aille avec Cyrine. On va se poser dans l'open space pour avoir notre réunion, parce qu'en fait moi je m'occupe des fiches pédagogiques, donc en fait je remets en forme les fiches, je vérifie le contenu vu que je suis en droit, je vérifie un peu tout ce qui est contenu et tout, la forme, et voilà je regarde un peu ce que les IP font. Donc la pause là c'est à midi et demi, et jusqu'à 14h. Les horaires c'est de 9h30 à 18h. Donc voilà les amis, je vous retrouve plus tard. Ciao. Je vous laisse juste avec cette vue. Il y a une vue mais incroyable, genre regardez. Voilà Tour Eiffel. Là aussi vous avez, en fait vous avez une vue mais presque à 360. Et mon vue cette partie là et dans l'autre côté. Voilà. À demain. Ok. Parce que c'est important parce que... Hello guys, bon là il est 10h51 et on a fini notre call, voilà. Là je suis sur les fiches comme je vous ai dit. Donc je vais pas tout vous montrer, mais en gros voilà les fiches que je fais. Et voilà, en gros, donc je vérifie le contenu et la forme aussi. Et voilà. Donc là c'est la pause déj, il est midi 43 et
ma collègue Cyrine, elle nous a emmenés dans un resto coréen. Trop bon, regardez. Bon les gars, là c'est le retour de la pause. Donc voilà, hop, j'entre par la même entrée que ce matin. Et voilà. Hello. Alors là, on se retrouve cet après-midi et j'interviewe un peu l'équipe. Et je suis avec Arthur, donc le fondateur de la bienveillance financière, donc l'entreprise pour laquelle je suis en stage. Donc voilà. Alors Arthur, donc comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci et toi? Ça va super. Alors je voulais te demander, donc en tant que fondateur de la bienveillance financière, d'où t'est venue cette idée en fait de créer cette entreprise et tout ce concept? Merci pour ta question. Effectivement, c'est une question fondamentale quand on est entrepreneur comme moi. En fait, c'est un ensemble de choses, à la fois personnelles, par rapport à mon entourage et puis par rapport à des études de marché auxquelles j'ai été confronté. Premier intérêt d'abord personnel pour la finance, l'économie, par rapport à mes centres d'intérêt personnels, mes études et les positions que j'ai eues dans mes différentes entreprises avant de devenir entrepreneur. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et en même temps j'ai bien senti autour de moi que c'était quelque chose qui perdait un peu les gens et que beaucoup de gens, j'avais notamment la chance d'avoir beaucoup de gens du domaine médical autour de moi et ça m'a toujours fasciné de voir des gens qui avaient fait 12 ans d'études et qui finalement ne s'intéressaient pas du tout au sujet, ne comprenaient pas les enjeux et ne voyaient pas quels étaient les intérêts pour eux. Et ensuite, je me suis aperçu qu'avec ce conseil patrimonial, en fait, il était inaccessible pour la plupart des Français, que la majorité, en fait, des Français qui en bénéficient sont en fait ce qu'on appelle les clients de la gestion de fortune. Et il y a une étude du Crédoc qui a été très importante pour moi, qui est sortie en 2011, qui s'appelle la culture financière des Français. Et en fait, j'ai découvert que en fait, énormément de Français étaient en difficulté au tout début, on va dire, de la gestion de patrimoine. Pour être très concret, quand on leur demandait, vous avez 100 € placés à 2% par an, vous avez combien au bout de 2 ans? La plupart étaient plus capables de répondre. Quand on demandait aux Français, mais qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Très vite, on perdait l'ensemble des répondants. Et donc, je me suis aperçu que ce que je constatais autour de moi n'était pas du tout exceptionnel ou rare, mais qui était vraiment généralisé. D'où l'idée de se dire comment on peut utiliser la technologie que beaucoup de gens subissent aujourd'hui pour changer les choses et pour révolutionner l'accès à l'ingénierie patrimoniale. C'est une réponse très complète, en tout cas, merci beaucoup. Et alors, au sein de ton équipe, vous êtes à peu près combien? On est 15 et une majorité d'ingénieurs patrimoniaux, puisqu'aujourd'hui on a 12 ingénieurs patrimoniaux qui, comme toi, ont commencé en stage, en alternance, et qui aujourd'hui grandissent avec nous pour notre plus grand plaisir en CDI. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je poserai la question aussi aux autres, donc aux autres membres de l'équipe. Par rapport à l'entreprise. C'est même pas pour les gens ici, c'est là, pour les images, Je suis dans les locaux, donc là c'est mon avant-dernier jour, on est le 29 juin. Donc là je suis avec Cyrine, ma collègue, et en fait c'est avec elle que je faisais mes fiches pédagogiques, donc je gérais un peu tout. Et elle m'a grave aidée et j'ai juste lui posé quelques questions sur son métier et voilà. Alors je retrouve Cyrine. En quoi consiste ton métier? Je suis chargée de marketing, je suis en alternance du coup, en tant que chargée de marketing et communication. Et je fais de la veille, newsletter, analyse des réseaux sociaux, je mets des posts de temps en temps, je gère vraiment l'image LBR, mais je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Thérèse Toris, qui est ma directrice marketing. Très bien. Après là c'est difficile à énumérer. Mais je suis chargée de marketing et communication. Ok, très bien. Justement, en tant que chargée de marketing, quelles sont les qualités essentielles? Il faut de la rigueur. Il faut aimer. Déjà, je pense que tu l'as vu déjà un petit peu. Bien sûr. Et tu as vu que tu as travaillé sur les fiches pédagogiques. Je pense que tu as dû voir comment il faut beaucoup de rigueur. Exactement. Et que c'est pas si simple que ça. C'est le moindre détail compte et peut tout changer sur une fiche. Donc... Exactement. Okay. Et je pense que même ça, c'est quelque chose qui peut t'apporter pour gérer ton image sur les réseaux. Du coup, je pense que ce stage aussi pour toi a été super enrichissant. Très enrichissant, oui. Et du coup, voilà. Ok. Merci en tout cas Cyrine pour ton témoignage. Je t'en prie.
Et voilà. Bonne continuation à toi, Noéa. Merci. Hey guys, bon alors là je suis avec Basile. Donc Basile c'est aussi un de mes maîtres de stage et c'est le chef des IP. Donc tout ce qui est ingénierie patrimoniale, c'est lui qui gère tout ça avec toute l'équipe. Donc je vais vous le présenter et il va se présenter aussi lui-même par rapport à sa fonction, ses missions. Alors, bonjour Basile. Bonjour Noria, rebonjour. Rebonjour. Alors dis-moi tout concernant ton métier. Eh bien moi, comme tu l'as très bien dit avant, je suis responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein de la bienveillance financière. Et donc mon métier, c'est de manager l'équipe des ingénieurs patrimoniaux que tu vas intégrer en stage. Donc c'est une équipe de 12 personnes qui produit des recommandations patrimoniales, donc qui conseille des clients sur les meilleures stratégies à mettre en place pour optimiser leur patrimoine, leur transmission de patrimoine, leur imposition, la manière dont on achète un bien immobilier, comment faire grandir un patrimoine, donc sur toute la partie juridique, droit civil, droit fiscal, droit des sociétés, voilà un petit peu ce qu'on fait. Très bien. Et par rapport à ton parcours, est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça? Dis-moi tout. Alors moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une école de commerce donc généraliste au départ, je me suis spécialisé en master, donc en master 1, sur un master gestion de patrimoine. Et c'est là que je suis tombé amoureux de la gestion de patrimoine et que je suis devenu passionné par ce métier-là. Donc une fois qu'on trouve sa passion, c'est beaucoup plus simple de travailler et d'être bon à l'école. Donc j'ai eu des plutôt bons résultats à l'école. Je m'en suis bien sorti. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur patrimonial pendant quelques années à la fin de mon master. Ensuite, j'ai complété avec une autre formation, dans une école qui s'appelle l'OREP, sur une spécialité qui est l'ingénierie patrimoniale des dirigeants d'entreprise. Super. Une formation qui était passionnante également, qui permet de vraiment compléter toutes les connaissances qu'on acquiert, soit en master à l'origine, soit sur le terrain. Et c'est à la suite de ces formations que je suis passé responsable de cette équipe, que j'anime tous les jours. Et je suis très content de me lever le matin pour venir ici, surtout quand c'est pour avoir des usages aussi souriants que le tien. Ah, merci beaucoup. Bah super, c'est très complet en tout cas et on en sait plus sur le fameux métier d'ingénieur patrimonial. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Je voulais te demander par rapport aux qualités d'un IP, pour toi, quels sont les critères essentiels pour être un bon ingénieur patrimonial? Les qualités à avoir en ingénierie patrimoniale, selon moi, c'est déjà d'être passionné, parce que quand on fait de l'ingénierie patrimoniale, il y a énormément de choses à savoir sur plein de sujets qui sont très différents, le droit civil, le droit de la famille, tout ça, le droit fiscal, le droit des sociétés, la partie sociale aussi pour les chefs d'entreprise. Et il faut se mettre à jour sur tous ces sujets-là au fur et à mesure du temps. Donc si tu n'es pas passionné, c'est compliqué d'avoir l'envie d'apprendre toutes ces choses-là et de le faire tout simplement au quotidien. Ensuite, il faut une bonne capacité d'apprentissage. Je veux le dire, c'est un métier sur lequel on se forme toute sa vie. Donc il n'y a personne qui pourra te dire qu'il connaît tout en ingénierie patrimoniale et qu'il est toujours à jour tout le temps sans réviser. Donc il faut continuer à apprendre. Ce que je te disais, c'est que tes abonnés sont peut-être pas au courant, mais les lois fiscales changent tous les ans. Exactement. Donc c'est des choses qui évoluent très rapidement. La doctrine évolue, la jurisprudence aussi. Il y a des arrêts qu'il faut suivre toute l'année. Donc une bonne capacité d'apprentissage, une envie d'apprendre, énormément de rigueur sur l'apprentissage. Il faut bien comprendre ce qu'on apprend et bien le retenir. Si tu comprends de travers, c'est compliqué. De la rigueur sur la manière de poser des questions au client. C'est-à-dire qu'il faut que ton information soit complète pour donner un bon conseil. S'il te manque des infos, des fois c'est des infos qui ne semblent pas importantes mais qui sont énormément, qui vont tout changer. Donc si tu manques de rigueur sur cette partie collecte d'informations, tu risques de passer à côté de problématiques très importantes. De la rigueur sur la manière de restituer l'information aussi, de donner son conseil, de faire des calculs qui soient précis, qui soient justes. Et dernière qualité qui est très importante en ingénierie patrimoniale, c'est pour moi la pédagogie. Tu sais que chez la bienveillance financière, on s'efforce de toujours donner des réponses qui soient bien expliquées aux clients, toujours en français, intelligibles par tout le monde. Et dès qu'il y a un concept qui est un petit peu compliqué, on ne va pas en parler avec des mots juridiques, on va en parler avec des mots
qui sont intelligibles par tout le monde. Donc pédagogie aussi pour moi, une qualité très importante pour faire de l'ingénierie patrimoniale de manière efficace. Super, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et en plus en ayant fait les fiches, du coup vu que c'était ma mission principale, j'ai bien vu toutes ces qualités-là, les exercices, oui. Que tu as. Que j'ai, ah bah merci. C'est cool, donc voilà, merci beaucoup Basile. Naturel. Regardez, donc ça c'est Jugal et là c'est Romain. Voilà, mes deux collègues. Bonjour. J'ai une belle couleur là, c'est bien. Ouais, t'as vu? T'es un peu allé, moi je suis un peu allé. Hey guys, bon il est 18h16 et je vais bientôt y aller. Mais en tout cas c'était une trop bonne journée, bien productive, j'ai bien travaillé sur mes fiches. Là il est 20h23 et je suis rentrée chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et une journée, voilà ce que c'est une journée avec moi en tant que stagiaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.